Très cher ami, c'est avec émotion et tristesse que le samedi 28 janvier 2012, il y a déjà 5 ans que tu nous as quittés pour l'autre monde. Nous prions Allah Tout-Puissant qu'il t'accorde faveur et miséricorde, ainsi que des jardins où coulent des ruisseaux. Qu'Allah accorde à ta famille la patience, sa protection, mansuétude et un soutien à son profond chagrin. Aujourd'hui, pour la première fois, nous avons à Angoulême la décentralisation d'un colloque de la Grande Mosquée de Paris de formation avec ses imams de France. Je sais que tu aurais aimé cela. Tu es là, dans mon cœur. Et cette vidéo mise en ligne sur YouTube, c'est pour toi, en souvenir de notre profonde amitié. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم
إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله La République française est fondée sur 3 valeurs: liberté, égalité, fraternité. Elle est inscrite dans l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, dans son article 4, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas aux autres. Le mot « égalité » signifie que la loi s'applique de la même manière pour chacun de nous. Le mot « fraternité » apparaît dans la déclaration dès 1795. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse, et faites constamment aux autres le bien que vous aimeriez recevoir. La devise de la République est désignée clairement dans l'article 2 de la Constitution de 1958. Liberté, égalité, fraternité. Ces valeurs se traduisent par des droits. Les 3 valeurs de la République. Liberté. La liberté concerne tous les domaines, comme la liberté d'expression ou la liberté de penser. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. La liberté d'opinion s'arrête là où commence la sauvegarde de la démocratie. Exemple, la liberté d'un groupe d'individus s'arrête là où elle entrave celle d'autres personnes, zone fumeur et zone non-fumeur. Le principe de laïcité d'État est posé par l'article 1 de la Constitution française de 1958. Cette liberté s'exerce dans un code appelé principe. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Démocratie. Le principe de la consultation est l'un des fondements originels de la société islamique. La sourate 42 du Coran porte le nom « La consultation ». L'égalité homme 23 fois et femme 23 fois est citée dans le Coran. Et dans la sourate S4, les femmes, du verset 1 à verset 35. Je rappelle que le Coran a été révélé entre l'an 625 et 626. Ainsi que dans la Sunna. La liberté et la dignité ont été l'une des plus grandes conquêtes de la femme dans le cadre de l'islam. Exemple. Celui de choisir librement son époux. Elle a toute latitude d'accepter ou de refuser une demande en mariage. Afin d'être en mesure de mettre en pratique le verset 21 de la sourate 30, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous amour et bonté. Citons parmi ces nombreux droits, les droits à l'instruction, au travail, à la prise en charge matérielle, à l'allaitement, à la garde des enfants, à l'héritage, etc., etc. Rappelons qu'en France, ce n'est qu'en 1791 que Olympe de Gouges rédige la Déclaration des droits des femmes et de la citoyenne. 3 valeurs de la République. Égalité. Laïque. Le principe de laïcité, 1948, assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Enfin,
La communauté est fondée sur l'égalité et la solidarité des peuples qui la composent. Rappelons que c'est seulement le 21 avril 1944 que le droit de vote des femmes a été accordé en France par une ordonnance après un amendement du communisme de Ferrand Gronier et du Comité français de la Libération, signé par Charles de Gaulle depuis Alger. Le projet de loi pour l'égalité entre hommes et femmes était examiné il n'y a pas tellement longtemps, le 20 janvier 2014, à l'Assemblée nationale, pour la réforme du congé parental, le versement des pensions familiales et les violences conjugales, l'égalité dans le monde professionnel. En islam, il y a l'égalité sociale entre les droits hommes et femmes. Exemple, politique, économique, religieux, y compris le droit de participation à l'effort de guerre dans le Croissant Rouge. Le Croissant Rouge, c'est l'équivalent de la Croix-Rouge pour le soin des blessés. Il y a aussi des devoirs parmi les devoirs des femmes. Les devoirs envers ses parents, son devoir d'éducation, de préserver le foyer, d'avoir une tenue propre et saine, de bien entretenir son foyer, et aussi en tant qu'épouse et en tant que mère. Tout ça se trouve dans le Sourate 65, verset 6, Sourate 2, verset 233, Sourate 17, verset 23 à 25. Dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Les musulmans et les musulmanes sont égaux, solidaires comme les doigts d'un peigne, mais différents en piété et en bonnes actions. » Et Dieu s'adresse aux croyants et aux croyantes dans le Coran. Sourate les femmes, verset 36. « Agissez avec bonté envers vos pères et vos mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le ou la collègue de travail, le voyageur. » Les trois valeurs de la République, la fraternité sociale, elle est le ciment de l'islam et le troisième pilier de l'islam. L'impôt, la zakat, a été institué. Et la zakat désigne une taxe obligatoire que chaque musulman verse en vertu des règles de solidarité au sein de la communauté musulmane. La zakat est en effet une obligation pour tout musulman ou toute musulmane possédant une richesse minimum, qu'on appelle le nisab, et elle est destinée seulement à 8 catégories de personnes. Dans le Coran, sourate 8, le repentir, verset 60. Les recettes de l'État ne sont destinées que pour 1. Les pauvres, 2. Les nécessités ou indigents, 3. Ceux qui sont chargés de les recueillir, 4. Ceux dont le cœur sont à gagner à l'islam ou récemment convertis, 5. Affranchir des esclaves, 6. Ceux qui sont lourdement endettés, 7. Ceux qui luttent dans le sentier d'Allah à toutes les œuvres d'utilité publique, telles que fourniture pour la mosquée, édification des hôpitaux, des écoles, orphelinats, les parents, les grands-parents, les enfants. Et enfin, 8e, pour les voyageurs en détresse. C'est un décret d'Allah, et Allah est omniscient et sage. L'aumône, la sadaka, sous toutes ses formes de dons. Enfin, répandre le bien et la gentillesse autour de soi, c'est un ordre divin. Le prophète, bénédiction celle sur lui, a dit « N'est pas musulman celui ou celle qui fait du tort à son voisin. » Et il a dit aussi « Celui ou celle qui fait du mal à une personne non musulmane, je serai son adversaire le jour du jugement dernier. » Les valeurs de la République française. Règle numéro 1. La France est une république indivisible, laïque et démocratique. Elle assure l'égalité devant la loi sur l'ensemble du territoire de tous les citoyens. Elle respecte toutes les croyances. Le terme de république est très important. C'est un État en tant qu'unité, un peuple unique, dans lequel la loi est élaborée par le Parlement et appliquée dans tout le territoire et à tous les citoyens. Le terme de république laïque est tout aussi important. La République démocratique, c'est une république qui se caractérise notamment par un État de droit, un suffrage universel, une souveraineté nationale,
mais aussi des partis politiques libres et des libertés publiques. Référence, l'article 1er de la Constitution de la Première République du 4-10-1958. La France est une république indivisible, laïque, démocratique. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. Exemple, selon ce principe, l'école publique accueille tous les élèves, quelle que soit l'origine sociale ou ethnique ou religieuse. La République est laïque. Règle 3. La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Elle permet la libre expression de ses convictions dans le respect de celles d'autrui et dans les limites de l'ordre public. La liberté de conscience désigne le choix des valeurs. La liberté est une notion qui qualifie l'indépendance de l'être humain. Référence, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, article 18, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789 ne comprend que 17 articles. Exemple, l'enseignement public est par principe laïque, donc chacun est libre d'exercer sa religion dans la sphère privée. La laïcité contribue au renfort de valeurs de la République. En effet, règle 4, la laïcité permet l'exercice de la citoyenneté en conciliant la liberté de chacun et la fraternité de tous, dans le souci de l'intérêt général. La laïcité permet la liberté de conscience, créant un climat d'harmonie entre les individus devenus égaux et fraternels, étant donné le respect et l'indifférence par rapport aux religions pratiquées. La laïcité est le principe de séparation de l'Église et de l'État. Il est l'un des grands principes reconnus par la République française. Grande liberté publique. La laïcité garantit les droits de l'homme et les protège, notamment dans le système éducatif. L'État est neutre à l'égard des institutions religieuses et n'y contribue pas de manière matérielle ou d'une autre matière. Liberté, égalité, fraternité. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas aux autres. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a pas de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance des mêmes droits. Référence, article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Article 4. La loi garantit les expressions pluralistes des opinions. Exemple, la charte de la laïcité est présente dans tous les carnets de correspondance de chacun des élèves de l'école publique. Dans les lycées, elle présente un aspect des religions de chacun et de ce fait, elle concourt donc à l'intérêt général. La République est laïque. Règle 7. Nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se conformer aux règles applicables dans l'école de la République. Les enseignements de l'école laïque transmettent une culture générale, un ensemble de savoirs scientifiques et de connaissances objectives sans chercher à influencer les convictions personnelles des élèves sur le plan religieux ou politique. L'élève ne doit pas chercher à imposer aux autres sa foi ou son opinion politique, ni à prendre prétexte pour refuser de se conformer à une règle scolaire. Il doit comprendre que la laïcité de l'école lui donne la garantie qu'aucun enseignement ne le prive de sa liberté de croire ou de ne pas croire. L'école a pour mission de former des esprits et des personnalités libres. L'école doit permettre de constituer une identité personnelle.
L'élève est un enfant ou un adolescent qui doit apprendre à constituer sa propre personnalité, c'est-à-dire sa singularité d'individu ou sa différence personnelle, en fait la définition de sa propre personne. Exemple, l'école permet d'étudier une culture commune pour le programme d'histoire en classe de 5e des collèges, BO numéro 6 du 28 août 2005, les débuts de l'islam, la place de l'Église. La République est laïque. Règle 8. Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie des différents espaces précises dans le règlement intérieur sont respectueuses de la laïcité. Le port des insignes ou tenues par lesquelles les élèves manifestent ostensiblement une apparence religieuse est interdite. La laïcité est une conception et organisation de la société fondée sur la séparation de l'Église avec l'État, qui exclut les églises de l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif, et en particulier de l'organisation de l'enseignement. Ce principe s'applique dans une salle de classe, à la cantine, dans la cour de récréation ou en cours d'éducation physique. À chaque fois, il s'agit d'un aspect particulier du principe général de la laïcité qui est en jeu. Référence, l'article L 141-5-1 du Code de l'éducation. Le port des insignes ou des tenues par lesquelles l'élève manifeste ostensiblement une apparence religieuse est interdit. Lorsqu'un élève ne respecte pas ce règlement, le chef d'établissement organise un dialogue avec cet élève avant d'engager toute procédure disciplinaire. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا